les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour notre petite review mensuelle de Dragon Ball Super, chapitre 85 ou 86, je sais plus, j'ai perdu le compte. Et je souffle, j'en ai marre, en vrai, c'est quoi ça, bordel? Qu'est-ce que c'est? On est où? Je veux dire, c'est l'histoire sans fin, c'est l'histoire sans fin. Et pas le film, c'est concrètement l'histoire sans fin, on tourne en rond. Depuis 2 ans, j'en ai marre. C'est toujours pareil. Pourquoi? Je te dis depuis 2 ans, mais Molo c'était exactement la même chose. J'en ai ras le cul. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est devenu une parodie de Dragon Ball. C'est devenu une parodie de Dragon Ball, je suis désolé. J'en ai marre des péripéties qui n'en sont pas. J'en ai marre des promesses d'intrigue qui ne sont jamais exploitées. J'en ai ras le cul. C'est quoi encore ce chapitre? Putain, tu nous dis ouais ils ont retrouvé l'esprit Saiyan bidule chouette et puis tu nous rebalances exactement le même combat que contre Granola il y a 20 chapitres de ça. Mais j'en peux plus. Là il y a Vegeta, il fait son ultra ego qui se développe, ouais plus tu me tapes dessus plus je deviens fort. Tu sais il me fait penser à Randy Marsh dans South Park. Dans l'épisode où il se bat dans les gradins des matchs de baseball. Tu veux qu'on se la donne, dis? Tu veux qu'on se la donne? Et Vegeta, il est toujours il se fait encore défoncer, sauf qu'il se relève. J'ai pas encore perdu, tu veux qu'on se la donne? Puis il se reprend. En plus, il a le même cocard que Randy dans South Park. Je veux dire, mais merde! Tout ça pour ça! Tu me fais voir des 3/4 du chapitre pour Vegeta qui se fait défoncer, qui se relève, puis qui au final se fait quand même défoncer parce qu'il s'évanouit. Aucun moment donné, il fait flipper Gas, mais on sent pas les couilles. Et pendant ce temps-là, Goku, il est là encore pour la, allez, 8e fois. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ma montre en disant ça, mais ça fait au moins 8 fois que vous nous faites le coup. Et vas-y, il faut que tu trouves ta transformation. Alors, expliquez-moi à quel moment, où c'est moi qui ai raté un truc dans Dragon Ball, hein. À quel moment Dragon Ball, ça a été une histoire de transformation, bordel? La transformation était le résultat, c'était pas le but, bande de bâtards. Gohan SCJ2 s'est pas dit il faut que j'ai une nouvelle transformation. Non, il s'est mis en colère et boum, il a eu une nouvelle transformation, si tu veux. Il a pas recherché une nouvelle transformation. Maintenant, dans Dragon Ball, les personnages ont conscience qu'il faut une nouvelle transformation. Donc maintenant, le but, c'est de trouver des nouvelles transformations. Mais allez niquer vos mères. J'en ai marre de cette merde. Ça suffit maintenant. Et donc Goku... Et l'explication... Déjà, l'histoire de Bardock avec l'esprit Saiyan, personne n'a rien compris. Il y en a qui disent, mais si, mais ta gueule, tu n'as rien compris. Parce que si ton explication c'est, mais oui, mais c'est l'esprit combatif. Écoute-moi bien, fils de chien. Écoute-moi bien. D'où Goku et Vegeta n'ont jamais eu d'esprit combatif jusqu'à maintenant. De quoi tu me parles? Donc le truc de Bardock n'avait aucun sens, ni aucun putain d'intérêt. Encore une fois, ils voulaient faire du fanservice, ils avaient une autoroute de trucs à faire, ces bâtards. Ils ont fait n'importe quoi qui n'a aucun sens. Ça raconte rien d'intéressant. C'est de la merde. Et là, donc Goku, il se met en mode, vas-y, je suis zen, je dois trouver ma transformation. Il doit trouver sa transformation. Et il nous sort quoi? Bah en fait, non, j'ai gardé la même qu'avant, en fait. Sauf que je suis pas tout à fait ultra instinct, mais en même temps... je suis ultra instinct mais pas trop, parce que je peux pas garder mon cœur calme, mais je suis quand même plus puissant, donc c'est pas tout à fait la même transformation, c'est quand même une autre transformation, tout en étant la transformation d'avant. Est-ce que quelqu'un a compris? Moi je pose la question sincèrement, est-ce que tu as compris quelque chose? C'est débile, et même la prémisse du truc, la proposition de base, même si tu la comprends, elle est complètement conne. C'est quoi? C'est vas-y, je peux pas apaiser mon cœur, donc machin, mais depuis quand Goku il s'emmerde avec des transformations, bordel? C'est depuis Dragon Ball Super, ça existait pas avant. La transformation était un résultat, ce n'était pas l'objectif. Donc là, ça devient complètement débile. C'est de la merde, et je n'ai pas compris sa transformation. Ils vont appeler ça comment? L'ultra instinct jovial? Parce que Goku se bat en étant concentré, mais en s'amusant? C'est ça le truc, c'est ça la leçon. Ça fait 2 ans qu'on suit cette histoire de merde, sans enjeu. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun enjeu à ce combat. Il n'y a aucun enjeu à ce combat. Goku et Vegeta sont là pour rien. Que Granola se fasse buter ou que Freezer se fasse buter, concrètement ça change rien à leur life. Ils n'ont aucun intérêt objectif à ce combat. C'est de la merde. Il n'y a pas d'enjeu. Ça fait 140 chapitres, bon j'exagère, qu'on se tape cet arc sans aucun enjeu. Granola, on sait plus à quoi il sert, il est là, mais est-ce qu'il va revenir à un moment donné faire quelque chose? J'en sais putain de rien.
Et tu nous montres un Goku qui repasse encore par-dessus le méchant, qui s'apprête à gagner, et au moment où tu crois qu'il va gagner, bah, il y a encore une transformation du nouveau méchant. C'est en boucle. Voilà, depuis le début, c'est ça. Vegeta se bat contre Granola. Non, d'abord, c'était Goku qui se battait contre Granola. Granola a le dessus. Goku se transforme. Goku a le dessus. Granola libère son machin. Il a encore le dessus. Il se bat contre Vegeta. Vegeta perd. Vegeta balance Ultra Ego. Il a le dessus. Du coup, Granola rebalance une nouvelle transformation. Il a le dessus. Il repère. Du coup, c'est Goku qui revient. Ça se frite. Il y a Gas qui arrive. Granola n'a pas le dessus. Du coup, Granola se transforme encore un truc, et ainsi de suite, voilà, ils nous refont la même chose. Et depuis l'arc Molo, c'est comme ça. Ça suffit, en fait. C'est quoi cette structure répétitive? Et en plus, ils nous font tout ça pour rien nous raconter derrière. C'est juste de la bagarre, de la transformation. Mais au bout d'un moment, vous arrêtez de vous emmerder à faire des BD, vous me faites un catalogue de figurines, et puis c'est tout. Pourquoi vous vous emmerdez à essayer de raconter une histoire derrière? Sans déconner, tu me fais, bon alors on va faire cette figurine de Goku avec les cheveux verts, et ça coûtera 20 €. Voilà, tu fais ça, comme ça le message est clair, et on perd pas notre temps. Voilà, parce que là j'en peux plus. Là ça commence à me gaver. On tourne en rond, il n'y a rien d'intéressant, et c'est quoi cette transformation? C'est quoi ce suspense de merde? En plus même, allez, il y a Elec qui s'énerve, il va secouer son frère, hey, il faut que tu battes les Saiyans, parce que n'oublie pas notre objectif c'est Freezer. Écoute-moi bien, fils de chien d'Elec de merde, il va falloir peut-être que tu prennes le temps de te renseigner. C'est que là, Goku et Vegeta, ils attrapent Freezer, ils le cassent en deux sans forcer, là. Pourquoi tu te fais chier à te battre contre des Saiyans qui ne sont en aucun cas des obstacles à tes plans de conquête, fils de chien? C'est toi-même qui as été les chercher en plus. On sait pas pourquoi. Alors qu'il suffisait de prendre ton pote Gas, ton frère Gas, d'aller choper Freezer, lui démonter sa grand-mère, et l'affaire était réglée. Et là, tu nous dis, oui, ton véritable objectif, c'est Freezer, donc faut d'abord que tu battes ces Saiyans. Mais non, en fait. Non! Pourquoi il doit battre ses Saiyans? On s'en bat les couilles! Même pourquoi tu veux absolument tuer Granola? On s'en bat les couilles! Tu prends ton frère, qui est méga puissant, tu vas péter la gueule à Freezer, l'affaire elle est réglée! Surtout que Granola, à la base, je rappelle, a le même objectif. Granola, il veut buter Freezer à la base. Donc l'histoire n'a aucun sens en fait. Vous avez le même objectif, pourquoi vous vous tirez dans les pattes? Granola veut buter Freezer, bah, laisse-le aller tuer Freezer! Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça n'a aucun sens. Et en plus, les péripéties que vous nous faites, vous nous avez fait toute une Zumba avec Bardock pour rien en faire. Granola, on le voit plus, il est KO. Le Namek, on le voit plus, on s'en bat les couilles. Et là, vous nous essayez de nous faire un suspense avec le fait que Gas n'en a plus pour très longtemps. Qu'il n'y aura pas de prochaine fois pour Gas. Mais en fait, on le sait, ça. On le sait, qu'est-ce que tu nous racontes là? On savait très bien que pour devenir le plus fort de l'univers, le dragon ne pouvait pas lui octroyer une puissance comme ça. Il y avait forcément un contre-coup qui devait être lié à son espérance de vie, comme pour Granola. Donc pourquoi tu nous fais un suspense sur un truc qu'on savait déjà? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et tu lui fais une nouvelle transformation à la mollo, là. Quel intérêt? Pourquoi faire? Je ne sais pas, je comprends plus. J'en ai marre. C'est nul à chier, putain. C'est pas bon, c'est pas inspiré, vous avez plus d'idées. Mais si vous avez plus d'idées, mais arrêtez. Arrêtez. Ou trouvez quelqu'un d'autre. Il y en a marre, Toyotaro, c'est une fraude, je le dis. C'est une fraude. Toriyama n'est plus l'ombre de lui que de lui-même. Il est fini, Toriyama, c'est fini, c'est passé. Ils n'ont plus d'idées. Ils n'ont plus d'idées, ils remettent les mêmes idées en boucle, sauf que cette fois-ci, bon alors les cheveux argentés, bah on va lui mettre juste les yeux argentés cette fois. Et il va se battre avec la bonne humeur et l'esprit combatif. Et on va lui faire une transformation qui va lui apprendre à esquiver. Niquez vos mères, j'en ai marre. Je vais continuer à en parler, parce que la passion. Mais là, franchement, je suis fatigué là. Là, je suis fatigué. J'ai plus la patience. Déjà, j'ai déjà dit dans une vidéo que là, il faut que je prenne des vacances bientôt là. Mais là, ça m'a vidé mon énergie. Ça m'a aspiré ma joie de vivre, ce chapitre. Et j'ai fait, mais... Non! Non, non, non! C'est de la merde! C'est fini. Voilà, Dragon Ball est mort et enterré. Puis j'ai vu les leaks du prochain film super-héros. C'est fini. Je veux dire, c'est... Faut arrêter. Faut arrêter. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Voilà, ça sera le mot de la fin. Ça sera sûrement le titre de cette review. Faut arrêter. Faut savoir mourir à un moment donné. Faut savoir mourir. C'est plus possible. Bref. C'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, je te laisse ce soin de mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette review, ce que tu as pensé de ce chapitre. Pouce bleu, abonnement, et puis à bientôt. Hein. C'est tout, là, je suis dégoûté, j'ai plus envie. Là, j'ai envie de prendre les tomes, de les déchirer.
J'en ai marre. Oui.